Monsieur Costaud. Monsieur Costaud. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde. Jamais il n'y en ait eu un plus fort au monde. Et il n'y en aura sans doute jamais d'autre. Il était si fort qu'il pouvait tordre une barre de fer et même faire des nœuds avec. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde. Jamais il n'y en eut un plus fort au monde. Et il n'y en aura sans doute jamais un autre. Il était si fort qu'il pouvait tordre une barre en fer et même faire des nœuds avec. Monsieur Costaud était si fort qu'il pouvait lancer un boulet de canon aussi loin et aussi facilement que tu lances une balle de tennis. Monsieur Costaud était si fort que d'un seul doigt, il pouvait enfoncer un clou dans un mur. Ah, ce monsieur Costaud, il était vraiment costaud. Aimerais-tu connaître le secret de monsieur Costaud? Eh bien, c'était les œufs. Plus il en mangeait, plus il devenait fort. Plus fort, encore plus fort et toujours plus fort. Et maintenant, voici l'histoire qui arriva à monsieur Costaud. Ce matin-là, d'habitude, il déjeune bien sûr pour son petit déjeuner. Il prenait d'abord des œufs, suivant des œufs, et pour finir, il mangeait, devinez quoi? Bravo, des œufs. Après son petit déjeuner d'œufs, monsieur Costaud se lava les dents. Et comme d'habitude, il écrasa le tube de dentifrice et fit sortir tout le dentifrice. Et comme d'habitude, il brossa ses dents si fort qu'il cassa la brosse. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de brosse à dents et de dentifrice. Ensuite, il décida d'aller se promener. Il mit son chapeau et ouvrit la porte de sa maison. Quelle belle journée, se dit-il. Il sortit et fermait la porte. Vlan! Elle tomba par terre. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de portes. Monsieur Costaud partit donc en promenade. Il marcha dans la forêt sans regarder devant lui. Soudain, il heurta un arbre en plein front. Un arbre énorme. L'énorme tronc d'arbre s'écrasa sur le sol, dans un bruit de tonnerre. « Oh là là !» fit monsieur Costaud. Puis il alla en ville. Toujours aussi distrait, il heurta en plein fouet un autobus. Si une telle chose t'arriverait, tu te blesserais gravement. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Costaud n'eut pas la moindre égratignure, mais l'autobus s'arrêta, tout cabossé. « Oh là là !» fit monsieur Costaud. Monsieur Costaud alla en ville et se retrouva à la campagne, non loin d'une ferme. Sur le chemin, il rencontra le fermier, tout affolé.
Que se passe-t-il lui demande Monsieur Costaud. Mon champ de blé est en train de brûler, répondit le fermier. Et que n'arrive pas à éteindre le feu? De l'eau, dit Monsieur Costaud. Il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Arrivé est trop loin. Je n'ai pas de pompe, j'ai mis le pauvre fermier. Alors, trouvons quelque chose pour transporter l'eau, dit Monsieur Costaud. Cette grange est à vous, demande Monsieur Costaud. Oui, j'allais y mettre mon blé, répondit le fermier. Et ce que je peux m'en servir, ajouta Monsieur Costaud. Oui, mais bredouillait le fermier, très étonné. Monsieur Costaud se dirigea vers la grange et sais-tu ce qu'il fit? Il la souleva, puis la souleva sans le moindre effort. Le fermier n'en crut pas ses yeux. Monsieur Costaud emporta la grange sur la tête, puis il la remplit d'eau à ras-bord et la porta jusqu'au champ de blé en feu. Monsieur Costaud renversa la grange et vida toute l'eau sur la flamme. Gloup, gloup. Chi. Une minute plus fort, le feu était éteint. Comment vous remercier, exclama le fermier. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi, fit modestement Monsieur Costaud. Mais tiens absolument à vous récompenser, répondit le fermier. Eh bien, dit Monsieur Costaud, vous êtes fermier, vous devez donc avoir des poules. Oh oui, des douzaines, dit le fermier. Les poules pondent des œufs, continua Monsieur Costaud, et j'adore les œufs. Alors, prenez tous les œufs que vous pourrez porter, répondit le fermier. Et il conduisit Monsieur Costaud dans la basse-cour. Monsieur Costaud dit au revoir au fermier, le remercia pour les œufs et le fermier le remercia pour son aide. Monsieur Costaud remplit son panier d'œufs. Puis, d'un seul doigt, le souleva et rentra chez lui. Monsieur Costaud posa délicatement des œufs sur sa table et alla fermer la porte de la cuisine. Patatras, la porte tomba par terre. Oh là là, fit Monsieur Costaud, et il saisit, crac, la chaise se brisa en 1000 morceaux. Oh là là, fit Monsieur Costaud, et il prépara son déjeuner.
À midi, il commençait toujours par des œufs, suivis d'un œuf ou deux, et ensuite encore des œufs. Et comme dessert, il prenait, tu as deviné, dans ce cas, inutile de trouver la page comme dessert. Il prenait une glace. Ah ah ah. Fin.